Cette capsule porte sur le développement socio-émotionnel et les fonctions exécutives. À mesure que les élèves développent des habiletés socio-émotionnelles, ils font preuve d'une plus grande capacité de comprendre et d'appliquer les processus mathématiques qui sont essentiels au soutien de l'apprentissage des mathématiques. Afin de mieux cibler les interventions, 4 aspects cognitifs sont interreliés entre eux pour maîtriser un concept mathématique. Ces 4 aspects cognitifs sont l'aspect linguistique, l'aspect visuospatial, l'aspect logique et finalement l'aspect exécutif en lien avec les fonctions exécutives. Commençons par l'aspect linguistique. Lorsqu'on examine l'apprentissage des mathématiques, il est important de reconnaître que la communication est aussi importante que l'application. Un élève doit pouvoir associer un mot à un symbole mathématique, communiquer ce qu'il fait, soit à l'oral ou par écrit, et comprendre ce qu'on lui demande de faire. Dans nos contextes scolaires, l'élève doit pouvoir associer un mot à un chiffre. Alors, 1 représente le chiffre 1. Associer un symbole à un concept. Le symbole plus représente l'addition d'au moins 2 groupes d'objets quantitatifs. Pour un élève en difficulté, avec un profil cognitif et des capacités, s'il n'est pas capable de conceptualiser au niveau linguistique le travail, ça va lui causer de l'anxiété en pensant que « je ne comprends pas ». Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris, c'est plutôt parce qu'il n'a pas fait le lien entre le langage et la tâche ou le symbole ou l'opération mathématique. On peut toujours fournir aux élèves des référentiels de vocabulaire imagé. Ce n'est pas uniquement pour les élèves en difficulté, mais pour tous les élèves. Ça fait partie de la différenciation pédagogique. Pour l'aspect visuospatial, l'association d'une image au concept est primordiale. Le fait de pouvoir visualiser le concept ou le processus et de pouvoir le représenter est à la base des compétences requises pour les mathématiques. Dans nos contextes scolaires, l'élève doit pouvoir associer une image à un concept. Par exemple, 2 représente 2 objets dans un contexte ou 2 représente une demi dans le contexte d'une fraction. On a aussi la représentation linéaire dans le temps à partir de la droite numérique, la représentation des formes géométriques, une sphère par exemple est une boule, et finalement la représentation des processus. On peut donner l'exemple de l'aire qui est la surface d'une forme, l'addition qui est l'ajout d'une somme d'objets à une autre, et finalement la soustraction qui est le retrait d'une somme d'objets à une autre. Je vous présente ici un exemple d'outil de représentation que l'élève peut utiliser dans le processus de résolution de problèmes. Il est donc important d'encourager vos élèves à représenter leurs idées mathématiques et à modéliser des situations en se servant d'outils, d'images ou de tableaux pour communiquer leur raisonnement et vérifier leurs réponses. Pour l'aspect logique, il est directement relié à l'application d'un concept, au développement de la compétence et au processus pour y arriver. C'est le comment, le pourquoi et le quand du concept à l'étude. Dans nos contextes scolaires, l'élève doit pouvoir associer un concept à son utilisation, appliquer les concepts dans divers contextes et finalement résoudre des problèmes qu'est l'habileté à appliquer un concept dans une situation réelle. Finalement, l'aspect exécutif en lien avec les fonctions exécutives. Vous pouvez cliquer sur le code QR pour visionner une courte vidéo sur les fonctions exécutives afin de mieux les comprendre et ainsi mieux intervenir. Les fonctions exécutives agissent comme chef d'orchestre lors du traitement de l'information. Elles sont l'ensemble d'activités cognitives ou les processus mentaux que l'élève doit effectuer afin de vivre des expériences d'apprentissage réussies. Voici quelques exemples de pratiques en lien avec les fonctions exécutives. Au niveau de la mémoire, se rappeler de la démarche de résolution de problèmes. Au niveau de l'organisation et de
planifier les étapes de l'exécution de la tâche. Pour la flexibilité, changer de stratégie pour résoudre un problème. Et finalement, comme exemple de l'activation, le partage spontanément des idées lors des travaux d'équipe. Voici un exemple de raisonnement d'un élève avec des défis au niveau de la flexibilité. Dans quelle boîte y a-t-il plus d'objets? Si je pose cette question à un élève qui a une dysfonction exécutive au niveau de la flexibilité, comment sera sa réponse? L'automatisme va amener l'élève à choisir la boîte A où il y a les objets les plus grands. L'élève qui a une dysfonction exécutive va tout de suite aller vers cet automatisme-là et va croire que c'est la bonne réponse. Il va argumenter avec vous car il n'a pas la flexibilité de revenir à la stratégie qu'il avait utilisée. Même si vous lui dites « Regarde, 1, 2 dans cette boîte et encore 1, 2 dans l'autre », il vous dira « Non, il y en a plus dedans. Regarde, c'est plus gros. » Le but du programme 4 de mathématiques est d'aider les élèves à développer leur esprit critique et à faire preuve de créativité. À cet effet, il est très important d'encourager cet élève qui éprouve de la difficulté au niveau de la flexibilité à utiliser le langage aussi bien verbal que non verbal, comme par exemple le dessin, pour expliquer ses hypothèses. Il faut aussi l'encourager à faire de multiples tentatives pour résoudre un problème et à ne pas se limiter à une seule option ou stratégie. Finalement, il faut insister sur l'importance de la persévérance et sur le fait que ces échecs et ces erreurs sont de formidables occasions d'apprendre. Je termine cette capsule avec une carte conceptuelle. Cette carte englobe les HAHT et les compétences transférables ainsi que les fonctions exécutives. Le but est de mieux comprendre chacune des HAHT et les fonctions exécutives qui s'y rattachent pour pouvoir par la suite différencier l'enseignement et l'évaluation des HAHT après avoir identifié les besoins de vos élèves. Que ce soit dans le contexte scolaire ou dans la vie quotidienne, il existe plusieurs tâches pour lesquelles la réussite ne dépend pas seulement des connaissances. Un élève qui met bien en application les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail réussit bien son parcours scolaire. Par exemple, en mathématiques, plusieurs attentes reliées au processus de résolution de problèmes ne pourront pas être satisfaites si l'élève ne met pas en application les HAHT tels que le sens de l'organisation, l'autonomie ou l'autorégulation. Pour terminer, si un élève ne démontre ou ne maîtrise pas une certaine HAHT, il est possible qu'il ait un défi avec une fonction exécutive. Ainsi, nous vous proposons dans le team de la formation des stratégies et des interventions qui pourraient aider l'élève à développer ses fonctions exécutives ainsi que la HAHT attendue.